Ça alors, vous ne devinerez jamais qui vient par ici. Qui ça? Howard a amené une fille. Eh bien, l'explication la plus plausible est que ses travaux en robotique ont sacrément avancé. Salut, ça va les tapettes de la science? Bonsoir, Eric Gabelhauser. Howard Wolowitz. Enchanté de vous connaître, Howard. Et vous, vous êtes? Je suis un scientifique digne de ce nom. C'était comment? J'arrive pas à croire qu'il m'ait viré. Tu travailles pas aujourd'hui? Non, j'ai pris un congé sabbatique parce que je refuse de m'incliner devant un esprit médiocre. Tu t'es fait saquer? Les physiciens théoriciens ne sont pas saqués. Enfin, en théorie. S'il te plaît, tu roules trop vite. Mais non, ça va. Tu ne respectes pas les distances de sécurité entre les voitures. Ah, si, je les respecte. Non, 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 c'est simple à calculer. Cette voiture a un poids total de 1820 kilos. On ajoute mes 70 kilos et tes 60. 60? Oh, oups, on dirait que t'es vexé. Ton amour-propre est relié à ta masse corporelle, c'est ça? En quelque sorte. Intéressant. Enfin bon, en totalité, on atteint un poids d'environ 1945 kilos. 1940? Si tu veux. Donc on roule à une vitesse de, oh là là, 80 km/h. Tiens, tu veux que je te dise un truc sur les tomates? Non, 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 ça va aller. Dis donc, on n'était pas venu ici pour acheter des œufs. Ah si, mais toute personne connaissant un peu le développement des bactéries sait qu'il ne faut prendre les produits réfrigérés qu'au moment de partie. Oh, j'ai bientôt fini, tu devrais aller les prendre. Je t'assure, c'est très amusant. Hein? Quoi À donc? propos de la tomate, tu vas être content d'apprendre ce truc sur elle. On la met dans la catégorie des légumes, alors qu'en théorie, c'est un fruit. Intéressant. Oui, hein. Non, je m'étonne que tu trouves ça amusant. Je me suis bien amusé. Demain, on pourrait peut-être se faire un de ces grands magasins d'usine. Oh, j'en sais rien, Sheldon, on s'est tellement poilé aujourd'hui qu'il va me falloir du temps pour m'en remettre. Quoi? C'est vrai, quand tu y réfléchis, c'est un produit non périssable dont tu auras besoin les 30 prochaines années, de toute façon. Tu veux me faire acheter des tampons pour les 30 prochaines années? 30 ou 35? À quel âge ta mère a eu sa ménopause? Ça suffit. Je refuse d'avoir cette discussion avec toi. Sheldon, tu es sûr que tu ne veux pas t'excuser auprès de Gabelhauser pour qu'il te reprenne? Oh non, 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 j'ai tant de choses à faire. Et crois-moi, ce n'est que le commencement. J'ai aussi pensé à une vente par correspondance de produits hygiéniques féminins. Oh, pourquoi pas des tampons phosphorescents? Léonard, on va bientôt être très riche. Et cette dernière lubie est particulièrement inquiétante. Maman? Chérie, viens dans mes bras. À quand remonte la dernière fois que tu as mis le nez dehors? Au jour où j'ai fait les courses avec Penny. C'était il y a plus de 20 jours. Alors tu devrais te préparer parce que d'ici une semaine, elle va être d'une humeur massacrante. Ça lui est déjà arrivé de péter les plombs comme ça? Oh, mais tout le temps. Je me souviens que l'été de ses 13 ans, il avait construit un petit réacteur nucléaire dans la remise. Et il a dit qu'il allait approvisionner toute la ville en électricité gratuite. Seulement, il y avait un souci de taille, c'est qu'il n'avait pas de matériaux fissiles. Ah ouais. Il a voulu les commander sur Internet et un homme envoyé par le gouvernement est venu à la maison et il lui a très gentiment expliqué qu'il n'avait pas le droit d'avoir du concentré d'uranium dans la remise. Oh, regardez qui arrive. Vous allez le faire fuir. C'est comme un fan, il faut le laisser venir vers nous. Ça frise le ridicule. Il faut que tu te reprennes. Vous n'êtes jamais allé à la chasse. Tu mettras ça. Pourquoi? Parce que tu vas aller présenter tes excuses à ton patron et récupérer ton emploi. Non. Il ne me semble pas avoir prononcé les mots si votre majesté le veut bien. Je n'ai pas à m'excuser auprès de lui. Je n'ai rien dit d'infondé. Écoute-moi bien. Je n'ai pas cessé de te le répéter depuis tes 4 ans. Tu sais que tu es beaucoup plus intelligent que les autres, mais ne le leur fais jamais remarquer. Mais pourquoi? Parce qu'ils détestent ça.
C'est-à-dire Sheldon, que... il faisait du gribouillage. Allez, viens. Professeur Gabelhauser. Professeur Cooper. Bon, on ne va pas y passer la journée. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, à notre première rencontre, nous sommes partis du mauvais pied car je vous ai dit que vous étiez un idiot. Et je tenais à vous dire que j'ai eu tort de vous le faire remarquer.